avons pour ce soir deux personnes qui sont excusées, Ludivine Dubois et Claudine Stassen. Le point 1, prise d'acte des désistements. Donc, à la date de ce jour, nous actons la démission de M. Serge Lixman de ses fonctions de conseiller communal. Il s'agit d'une prise en acte, donc il n'y a pas de vote pour ce point. Le point 2, prise d'acte des désistements. Donc, nous avons ici plusieurs désistements. Le désistement de Madame Julie Pollen, Madame Melinda Alvarez-Blanco et Monsieur Joël Wetzels. Donc le point 3, remplacement d'un conseiller communal, vérification des pouvoirs, installation d'un suppléant et prestation de serment. Donc nous avons vérifié les incompatibilités familiales et de fonction pour M. Magère. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, nous vous proposons de valider les pouvoirs de M. Grégory Magère en qualité de conseiller communal, que j'invite d'ailleurs à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Donc le point 4, conseillers communaux, formation des groupes politiques, prise d'acte. Donc vous avez pris connaissance de la nouvelle formation des groupes politiques. Il s'agit ici d'une prise en acte, donc il n'y a à nouveau pas de vote. Le point 5, conseillers communaux, déclaration facultative d'apparentement. Ici aussi, vous avez reçu donc, la note concernant les apparentements. Donc, il s'agit également d'une prise en acte. Il n'y a pas de vote à me lever pour ce point. Le tableau de préséance 2025-2030. Donc, toujours sans vote, vous avez reçu à nouveau le tableau reprenant les préséances. Le point 7, désignation, représentation dans différentes instances, remplacement de Serge Lixman. Donc ici, on désigne Grégory Magère pour l'AG de l'AIDE, l'AG d'Essetia, l'AG d'Imio, d'Atradel, de l'ASPI, de l'ADL Lensen-Plombières-Wolkenrad, du GAL Pays de Herve, de la commission communale, intercommunale, affaires générales, communication, personnel communal, bâtiment, patrimoine, sécurité, et on a encore une commission communale, finances, culte, informatisation, administration et culture, commerce et affaires économiques. On n'y avait pas dit tout ça, je crois. Est-ce qu'on peut passer au vote pour ce point de la main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc le point 8, correspondance. Donc nous avons été informés de la décision du ministre de tutelle en date du 24 juillet 2025 qui indique l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2024. Ici aussi, pas de vote.
point 9, interpellation citoyenne de M. Patrick Tabury concernant la sécurité. J'invite M. Tabury à nous exposer son interpellation. Mesdames, Messieurs du Conseil communal, bonsoir tout d'abord. J'ai interpellé le collège l'année passée concernant la sécurité dans notre commune. Mon courrier à l'époque a été transmis à qui de droit. N'ayant pas reçu de nouvelles, j'ai contacté le chef de corps de la zone de police. Celui-ci m'a assuré que la commune allait organiser une réunion d'information afin d'organiser une PLP. Et de son côté, il allait faire augmenter le nombre de patrouilles dans l'entité. Malheureusement, jusqu'à présent, les cambriolages et les tentatives de cambriolage n'ont fait qu'augmenter. Alors que dans la déclaration de politique générale de cette législature, l'insécurité dans nos communes n'est, paraît-il, qu'un sentiment. Alors, suite aux dernières déclarations faites dans la presse par les représentants de la commune, je me sens obligé, en tant que citoyen responsable, de demander quelques précisions sur les projets de la commune. Donc, concernant les caméras supplémentaires, quel est le nombre que vous prévoyez faire installer? Qui visionne ces caméras? Sont-elles surveillées 24 heures sur 24? Des caméras qui ne sont pas visionnées de façon permanente ne servent que pour les assurances et n'ont pas de fonction de prévention. Alors, concernant le commissariat de Welkenraad, les travaux ont été effectués dernièrement afin de l'agrandir au vu du manque de place et de le sécuriser. Sauriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'il n'est pas possible d'y avoir une permanence 24 heures sur 24, alors que d'après mes renseignements, il y a plus de 30 agents mandatés pour la commune? D'après mon expérience, lorsqu'on effectue le calcul de la charge de travail pour un poste de 24 heures dans la fonction publique, cela nécessite 6 personnes. Donc un véhicule d'intervention sur l'entité réduirait le temps d'intervention en cas d'incident et rassurerait les citoyens. Alors, concernant la PLP, quand comptez-vous faire le nécessaire pour la mettre en place? J'avais déjà fait remarquer aux responsables de la commune que des citoyens dans une PLP étaient encadrés et diminueraient les risques de débordement. Si vous avez lu les déclarations faites sur les réseaux sociaux, on n'est pas loin de la création d'une milice citoyenne qui serait alors incontrôlable. Donc, je remercie les responsables de la commune pour avoir lu mes questions, qui sont également celles de beaucoup de citoyens. Je passe la parole à M. Bourdon, évidemment, pour cette question. Monsieur Tabury, mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, la sécurité de notre commune. Monsieur Tabury, vous nous avez interpellés à ce propos et je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre vigilance citoyenne. Vos préoccupations rejoignent celles de nombreux habitants et il est de notre responsabilité de répondre avec clarté et précision. En préambule, je souhaite rappeler des faits. Oui, notre commune, comme grand nombre d'autres communes, ont connu, il y a quelque temps, une période de nombre d'intrusions dans les habitations et des véhicules ont fortement augmenté. Mais je ne peux vous rejoindre lorsque vous affirmez que la situation perdure. Grâce à un renforcement de la présence policière sur certains points stratégiques, le résultat est sans appel. Depuis plusieurs semaines, le nombre de constats et de plaintes liées à ce phénomène est quasi nul. Doit-on signaler que ce renforcement de présence s'est fait au détriment d'autres communes? Concernant la vidéosurveillance, je rappelle qu'aujourd'hui, une cinquantaine de caméras sont en service sur notre commune, dont 31 dédiées à l'espace public. Nous avons sur notre territoire communal également 3 caméras ANPR qui permettent l'identification et la recherche de véhicules. Et ce réseau sera encore renforcé puisqu'une dizaine de nouvelles caméras seront installées d'ici 2026. Ces caméras contribuent régulièrement à
à l'élucidation d'affaires judiciaires et environnementales. Je rappelle aussi un point important, seules 2 personnes habilitées au sein de l'administration communale ont accès aux enregistrements et le visionnage en direct est exclusivement réservé à la police, 24 heures sur 24. Contrairement à ce que vous avez affirmé, M. Taburi, ces caméras ne servent pas uniquement aux assurances. Au contraire, elles ont déjà permis de nombreuses identifications et élucidations. Et entre nous, même lorsqu'une assurance intervient, c'est bien souvent dans l'intérêt du citoyen. Je me permets également de rectifier un autre point. Vous avez indiqué que les caméras n'avaient pas de fonction préventive. C'est faux. La prévention est précisément leur première fonction. Le simple fait d'installer dans certains lieux sensibles a fait chuter l'importance drastiquement les incivilités. D'ailleurs, le succès des caméras illustre parfaitement l'importance de cet effet dissuasif. En ce qui concerne maintenant la présence policière, il faut rappeler que le commissariat de Wilkenrath est une antenne de la zone de police du pays de Herve, qui couvre un territoire de 308 km². L'organisation d'un déploiement des effectifs ne relève donc pas de la commune, mais bien de la zone. Monsieur Taburi, vous avez évoqué un calcul selon lequel 6 agents suffiraient pour assurer une garde permanente au commissariat. Permettez-moi de vous dire avec fermeté que ce raisonnement ne tient pas. Une garde ne peut pas être assurée par un seul agent, car les interventions nécessitent systématiquement 2 policiers. De plus, il faut un gradé. Et il ne faut pas oublier la multitude de missions dévolues à la police. Le travail de quartier, l'accueil, l'intervention, l'assistance aux victimes, la recherche et les enquêtes locales, le maintien de l'ordre public et bien sûr la circulation routière. Vous comprendrez donc que la réalité opérationnelle est bien plus complexe que votre proposition. Pour toute précision sur l'organisme interne, je vous invite à vous adresser directement à la zone de police. Enfin, je souhaite insister sur un point. La commune relance une nouvelle fois la dynamique des partenariats locaux de prévention. Après une première expérience qui n'a pas rencontré le succès escompté, une nouvelle campagne d'information sera lancée dès le mois d'octobre. Elle sera relayée sur nos supports de communication et donnera lieu à une réunion citoyenne en soirée. Mais je le rappelle avec insistance, la meilleure façon de contrer les incivilités et les intrusions reste d'appeler immédiatement le 112 et non de relayer ces faits sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple précis, un vol de sac dans une voiture qui a été relayé, détaillé sur les réseaux sociaux, mais dont la police n'a jamais entendu parler. Un autre vol dans un véhicule, bris de vitre pour dérober un sachet de bonbons sur la plage arrière, et là encore, idem, aucune plainte n'est déposée. De grâce, appelez le 112. Les exemples sont nombreux, malheureusement. Monsieur Taburi, mesdames et messieurs, je tiens à réaffirmer avec conviction que la sécurité des habitants de Wilkenrath reste et restera une priorité. La commune et la police poursuivent leurs efforts conjoints pour garantir à chacune et chacun un cadre de vie sûr et serein. Je vous remercie de votre attention et pour l'engagement citoyen qui nourrit ce débat. Vous avez la possibilité d'interagir encore 2 minutes. Voilà. Je voulais juste faire une petite remarque, c'est que quelque part on a un peu mal compris quand je dis qu'il faut 6 personnes pour un service de 24 heures, c'est par nombre de personnes. Donc si je mets un homme, il m'en faut 6 pour régler le rôle. Si je mets une patrouille de 2 personnes, il m'en faut 12. Quand j'en ai 30,
puisque je dis, les autres policiers ils doivent aussi tourner dans le système. C'est ça que je veux dire. Il y a pour l'instant 11 personnes qui sont à l'intervention. Avec 12, vous avez des patrouilles où on peut faire des gens qui font du service pendant la nuit. Ils font également du service la journée. Et c'est pour ça qu'ils doivent être 6, parce qu'ils ont des formations à suivre et ils doivent avoir des qualifications. C'est pour ça que je parlais de 6 personnes pour 24 heures pour un service, un poste. C'est ce qu'on apprend quand on fait le calcul sur la charge de travail pour le personnel. Mais sachez quand même que le poste de Valquebrade, pardon, je ne peux plus C'était, je veux dire, une petite. Alors, en même temps, il est vrai que beaucoup de personnes passent par les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai que c'est un malheur, c'est vaut mieux téléphoner. C'est toujours la même chose, c'est le meilleur réflexe à avoir. Le problème que beaucoup de citoyens rencontrent, s'ils veulent, ils essayent d'aller au commissariat pour déposer plainte, pour fermer, il faut prendre rendez-vous. J'ai même dû un jour passer du côté fédéral, par Internet, pour déposer une plainte au niveau informatique qui se passe à Bruxelles pour que ça redescende dans la zone et au commissariat. Et j'ai là quelque part, je dis que la police n'a plus son service, le service d'accueil. Je dis quand je suis arrivé ici à Walkenrad, le commissariat était ouvert tous les jours, on avait accès, il y avait un accueil. C'est ça. Ça, c'est une chose qui a été perdue, et ça, c'est malheureux pour les citoyens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Valérie, Pas de j'ai juste, possibilité d'intervention. mais pas sur le, c'est pas sur le fond, mais c'est juste préciser. Mais c'est pas sur le fond, c'est juste pouvoir dire à l'Assemblée que évidemment cette thématique nous intéresse, mais que l'héroïne ne nous permet pas d'intervenir. Donc voilà, je trouve intéressant effectivement qu'on puisse simplement préciser la procédure et pas que l'Assemblée pense que l'opposition n'est pas intéressée par cette thématique. Voilà, c'est simplement cette mise au point que je voulais faire. Mais c'est niveau procédure, quoi, c'est pas simplement. C'est le code de démocratie locale qui prévoit le règlement, c'est pas le règlement. On peut passer au point 10, la boucle d'église de Pêche, budget 2026. Edith. Oui, donc la fabrique d'église protestante de soumet son budget 2026, où les conseillers ont reçu évidemment le document avec les montants. Donc, au niveau de l'ordinaire, le budget 2026 présente une intervention des différentes communes à hauteur de 69 240 € et 1 centime. Pour Walkenrad, en fonction du recensement qui est fait de gens qui fréquentent cette communauté, on est à 2077 € et 20 centimes, puisque c'est 3%. Et au niveau de l'extraordinaire, ils ont prévu des travaux à hauteur de 8 800 €, enfin des dépenses à hauteur de 8 800 €, dont à nouveau 3% à charge de notre commune, soit 264 €. Pas de commentaire particulier. Personnellement, c'est toujours un petit peu difficile d'analyser ces documents puisqu'ils sont en allemand, mais fort heureusement, ils sont quand même présentés de la même manière que les fabriques que nous avons ici sur le territoire où là, les documents sont en français. Donc, je ne sais pas si avec questions. Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Admis à l'unanimité. Le point 11, IMIE, Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre. Donc il faudrait ici voter pour l'ordre du jour IMIE. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite participer à l'AG? Qui se dit pour?
Le point 12, propositions étrangères à l'ordre du jour inscrite à la demande des conseillers communaux. Diffusion du conseil communal sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune. Donc, je vais peut-être expliquer en 2 mots. Donc, c'est Denis qui explique. Ok, Denis. Voilà, on vient avec une proposition positive. On fait l'expérience depuis 3 conseils de filmer et de diffuser sur nos réseaux sociaux à nous, avec finalement un relatif succès. Donc on a constaté plus d'une centaine de vues à chaque fois, des retours positifs aussi par rapport finalement à la qualité, même si c'est pas parfait, mais en tout cas ça permet de suivre dans des conditions qu'on juge acceptables le conseil. Et donc voilà, nous on s'était dit, on avait envie effectivement de proposer dans cette volonté de participation citoyenne, d'information citoyenne, de donner un écho beaucoup plus large finalement à cette diffusion du conseil. Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas demander que ce conseil communal soit diffusé sur les réseaux sociaux de la commune et que le lien soit aussi partagé sur le site internet de la commune. En disant voilà, que ça permettrait de pouvoir toucher beaucoup plus de citoyens, donc ça permettrait effectivement de renforcer l'information et la participation citoyenne dans notre commune. Et on avait le sentiment voilà, que cette proposition finalement était en accord avec la volonté politique qui avait été exprimée par l'ensemble des groupes lors de la campagne électorale, mais ce qui se retrouve aussi dans la déclaration de politique communale avec la désignation d'un échevin de la participation citoyenne, et il y a aussi un chapitre au niveau de la formation. Donc voilà, nous, c'était notre demande de diffuser plus largement le conseil communal finalement qu'on filme. En tant que cheval de la participation citoyenne et de la communication, je vais répondre à cette proposition. Donc, nous avons pris connaissance avec attention de la proposition déposée par le groupe Plus. Comme vous le savez, cette idée était déjà sur la table au cours de la législature précédente et l'amélioration de la communication restait toujours l'un de nos objectifs. Des démarches approfondies avaient déjà été entreprises par l'échelon en charge de l'informatisation du numérique. Au-delà de l'analyse purement technique, les démarches comprenaient également des visites de terrain, comme un pondeur, où des dispositifs de diffusion étaient mis en place, ainsi que des rencontres avec plusieurs entreprises privées en vue d'explorer différentes solutions technologiques. Les premières conclusions de ces recherches ont mis en évidence qu'un système de qualité avec un investissement minimal de l'ordre de 25 000 € pour l'acquisition de systèmes audio et vidéo. Un montant difficilement justifiable au regard de la fréquence d'utilisation envisagée, soit une diffusion mensuelle. Comme je viens de vous le dire, nous partageons pleinement l'objectif d'améliorer la communication institutionnelle et de renforcer la transparence des travaux du conseil communal auprès des citoyens. Dans cette optique, nous souhaitons encore nous accorder un délai de 2 mois pour poursuivre l'analyse de solutions alternatives, moins onéreuses, mais néanmoins qualitatives, dans le but de pouvoir, le cas échéant, inscrire les crédits nécessaires à l'exercice budgétaire 2026. Nous devons être particulièrement attentifs aux dépenses communales, il est certain que vous partagez également cette position. Enfin, il ne nous est actuellement pas possible d'autoriser la diffusion de contenus privés via les canaux de communication officiels de la commune, même dans le cadre d'une collaboration avec les services administratifs. Il revient à l'administration de prendre en charge ce type de contenu. Par ailleurs, la qualité du dispositif actuellement proposé ne répond pas aux standards que nous fixons. Vous l'aurez compris, malheureusement, pour le moment, nous devons décliner cette proposition, mais je ne manquerai pas de vous revenir avec des solutions concrètes. Peut-être, oui, juste réagir, et donc voilà, nous on déplore effectivement ce manque clair de volonté politique. On se dit que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne, qui permet d'améliorer la formation. Alors clair, certainement c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà, nous on pense qu'à un moment donné il faut faire preuve de volontarisme, et ça c'était quelque chose qui était directement accessible. Au lendemain des élections, voilà, on s'est présenté comme étant une force d'opposition positive et constructive. Donc on a fait toute une série de propositions. On s'est
celle-ci en était une, mais je rappelle aussi on a proposé de voir le ROI au niveau de la CCATM pour favoriser la participation citoyenne. On s'est montré aussi disponible au niveau du comité de pilotage par rapport au schéma de développement communal. On s'est montré aussi disponible et prêt à travailler ensemble au niveau du projet pour réfléchir, pour proposer toute une série de solutions. Donc voilà, on regrette finalement que ce côté constructif, on ne le retrouve pas davantage dans la majorité, mais ça ne nous empêchera pas effectivement de continuer à vouloir mener nos positions positives et constructives, et donc évidemment de soutenir les propositions qui nous semblent aller dans le bon sens, de nous opposer à ce qui ne nous semble pas aller dans le bon sens, et à continuer effectivement à proposer toute une série de choses dans l'intérêt des citoyens. Et ici, on pense qu'on avait mis quelque chose sur la table qui était dans l'intérêt des citoyens, et on regrette effectivement la décision de la majorité. Sorti. Oui, alors, Avant le vote. on vote ou c'est seulement une prise de connaissance? C'est une prise de connaissance ou c'est un vote? C'est un vote. Donc, on va sortir de nous. Allez, on peut passer au vote. Qui est pour? Pour la proposition de Denis, de diffuser. Alors on va dire non. Ok. On a 6 et 2. Oui, pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Le point 13, question orale. Est-ce qu'il y a des questions orales? Oui. Moi, j'ai juste une question, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas eu changement entre temps, il y a eu la première rencontre pour le label Hordicity. Il n'y a pas eu c'est pour avoir le retour, on a dit que s'il n'y a pas eu. Parce que je crois qu'il y avait le 16 qui était prévu maintenant. Non, c'est pas moi, dans une base de 2 jours, je crois. Non, c'était pas Ok, ça va. Thierry? Donc, moi, c'est pour le CPS. Oui. Moi, j'ai lu dans la presse que l'aura un surplus. Donc, plus ou moins, dans la presse, plus ou moins 55 personnes, si j'ai bien lu. Attends, des exclus du Du chômage. chômage, c'est ça qui a fait à la passation. Et j'aimerais bien savoir ce qui a été mis en place pour aider ces personnes, aussi bien pour vous aider à ce niveau. Alors, je vais faire une brève réponse parce qu'en fait, ça fera l'objet d'une commission dans le cadre du budget du CPS pour 2026. On en a déjà parlé au dernier conseil CPS, donc la conseillère CPS pourra te donner les informations. Il y a une note que j'ai rédigée à destination de l'ensemble du personnel du CPS pour les rassurer par rapport au travail, par rapport à la manière dont on voit les choses, par rapport à leur travail directement, je veux dire. Et alors par rapport au nombre de chômeurs, on a eu en effet un chiffre du Forum qui nous annonce 59 personnes pour l'année 2026, donc sur l'ensemble de l'année, réparti sur 4 phases différentes. Et donc ce chiffre a été intégré dans l'élaboration du budget 2026, mais qui sera présenté en commission et en conseil d'ici prochainement. Et on vous a aidé à mettre du personnel supplémentaire pour vous, au moins? Ah non, ça c'est nous qui devrons... mais je l'expliquerai, c'est dans la note que vous recevrez. Si tu veux, je voudrais déjà la transférer, enfin je voulais la transférer à l'ensemble du conseil, mais c'est une note que j'ai présentée au conseil CPS lundi dernier. Parce que Oui, c'est bien. si on peut, oui, voilà, ça sera intéressant. Oui, je vous la transfère. Ok, merci. Denis a une question? Oui. Plusieurs questions, mais sur un sujet, la brûle ce soir, donc c'est par rapport au projet Imochen rue du Hangar. Alors je sais bien et on peut le regretter, moi personnellement je le regrette, mais que finalement dans la procédure, c'est le collège et non le conseil qui va être amené à se positionner sur le permis d'urbanisation. Je trouve ça dommage finalement qu'on ne peut pas avoir un débat davantage public sur cette question-là, mais voilà, c'est ainsi.
Mais j'ai une série de questions par rapport à cette thématique-là. Alors je sais qu'au niveau de la procédure, je pense qu'il y a une enquête publique qui s'est clôturée, il me semble, le 18 septembre. Que le collège est en attente de toute une série de rapports tant en interne, donc de services techniques, du conseil en environnement, du service urbanisme, de la CCATM, également que de services externes. Et qu'il me semble que le collège est amené à se positionner, je pense, pour le 30 novembre. Et donc, voilà, nous, on a entendu aussi finalement le comité de riverains qui se mobilise par rapport à ça. On est également inquiet par rapport à ce projet, par rapport à toute une série de questions qui sont soulevées, notamment au niveau du nombre de logements qui est prévu, par rapport au type d'habitat, par rapport aux questions de mobilité, par rapport à la pollution. Enfin, voilà, il y a toute une série de questions légitimes qui sont soulevées, qui sont posées. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse effectivement pouvoir les prendre en compte au moment de cette prise de décision. Et donc voilà, moi j'ai plusieurs petites questions par rapport à ça. La première, c'est de savoir un petit peu, est-ce que vous avez déjà un premier retour au niveau de l'enquête publique? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait bénéficier, dès qu'ils seront disponibles, des différents avis, donc des différents services, que ce soit tant en interne qu'en externe? Est-ce que le collège a déjà fixé une date à laquelle il va prendre sa décision? Et enfin, la dernière question, c'est un sujet effectivement, l'urbanisation de la commune. Nous, on l'avait mis au cœur de notre programme. Le schéma de développement communal, je trouve que ici, l'exemple nous montre vraiment qu'on a besoin aussi d'appliquer la population dans les choix urbanistiques qui vont être pris et qui vont guider finalement la manière dont le village va évoluer dans les années qui viennent. Et donc voilà, la participation, la prise en compte de la vie des citoyens me semble essentielle et primordiale dans ce type de dossier. Je pense savoir qu'il y a une réunion qui est prévue entre le collège et des habitants. Et donc moi, ma demande par rapport à ça, elle serait double. La première, c'est, on voit bien qu'on est dans un jeu qui dépasse simplement le collège. Et donc j'aurais bien voulu savoir si, en tant que conseiller de l'opposition, on pourrait participer à cette réunion-là. Et si on pouvait, si ce n'était pas le cas, au moins pouvoir bénéficier du PV de cette réunion pour savoir un petit peu le contenu des échanges sur le sujet. Donc voilà un petit peu moi mes différentes questions sur ce projet-là. Oui, je propose de répondre. Au niveau de l'enquête publique, effectivement, l'enquête publique était ouverte jusqu'au 18 septembre, donc elle est terminée. On a accusé réception des différentes réclamations des riverains et les services vont s'occuper à compiler en fait une synthèse de l'ensemble des réclamations aussi, puisqu'il y a forcément des réclamations qui se retrouvent plusieurs fois, des thématiques qui sont abordées par plusieurs riverains. Donc on va pouvoir faire une compilation complète avec l'ensemble des thématiques et des sujets qui sont abordés dans ces différentes réclamations. On a eu l'occasion de consulter évidemment chacune de ces remarques des riverains, mais cette compilation permet vraiment de faire une synthèse. Je pense, en tant que conseiller communal, vous avez accès sur demande pour venir consulter tout ça dans la maison. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça ne pose aucun problème. Alors, nous, évidemment, on est dans une procédure par laquelle on est lié dans la procédure de permis d'urbanisme, donc ce n'est pas prévu que ce soit conseil communal, ça on peut le regretter, mais nous on suit juste la réglementation à vigueur de ce point de vue-là, ce sera le collège qui sera amené à se décider. Ça devrait arriver dans le courant du mois d'octobre, en tout cas courant de premier avis, puisque fin novembre c'est l'avis définitif, si je veux, qui doit être rendu, mais on devra remettre en premier avis déjà, qui partira chez la fonctionnaire déléguée, qui devrait arriver déjà dans le courant du mois d'octobre. Effectivement, on a prévu aussi une réunion d'information avec les riverains qui aura lieu la semaine prochaine. Donc là, il faut savoir aussi que ce n'est pas une réunion qui est prévue dans la procédure officielle, donc c'est vraiment nous qui sommes tout à fait ouverts à recevoir des riverains pour pouvoir discuter du projet, comme on l'a fait d'ailleurs lors de la dernière demande, puisque pour la nouvelle mandature, ici on est déjà à la deuxième mouture du projet, qui a déjà été renvoyé une première fois. Donc ici on est à nouveau ouvert à discuter avec les riverains, c'est pour ça qu'on a prévu cette réunion mardi.
par rapport à la présence d'un conseiller de l'opposition, je ne sais pas si on doit se positionner maintenant. Peut-être qu'on pourra y réfléchir, en discuter et te revenir de ce point de vue-là. J'imagine que ce sera plus facile pour nous de te revenir ultérieurement. Mais sinon, voilà, le sujet sera sur la table du collège dans quelques semaines. On n'a pas encore acté de décision. Et on aura encore une réunion aussi en interne au niveau du collège avec les services pour discuter du projet. On a déjà eu évidemment plusieurs réunions. On a encore une réunion qui est prévue la semaine prochaine aussi dans ce cadre. D'autres questions? Donc, je réponds aussi pour le groupe écolo, mais oui, nous aussi, C'était la question de Denis, non? Mais Donc, non, vous ne pouvez pas c'est- interagir sur la question. Mais Maintenant, tu peux c'est- poser ta propre question. C'est une question. Sur le même Je peux, Le but est de ne pas faire un débat, en fait. Non, 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 c'est de ne pas de faire un débat du tout. C'est juste ici dans la question de chez Creuse que la commune va prendre en considération correctement le ruissellement des eaux, hein, parce que le temps change, le climat change, on sait bien qu'il va plus avoir des orages, on en a déjà fait l'expérience. On sait qu'il y a des riverains qui vont être peut-être à terre au cours plus bas. Est-ce que la commune va prendre en charge ses responsabilités pour faire les choses correctement, de cette chose-là? Sur la santé, sur la mobilité, surtout, on va parler du projet, donc sur la mobilité. Donc c'est ces choses-là qu'on aimerait aussi être au courant. On est bien faire attention, c'est aussi à ça. Bah oui, la réponse est évidente. Hein. On est obligé de tenir compte des questions de ruissellement et de gestion des eaux dans n'importe quel projet urbanistique, du plus petit au plus grand. Donc évidemment, on va en tenir compte. Peut-être que ma mémoire fait défaut, mais y a-t-il déjà des travaux prévus dans le futur pour remettre à neuf le tarmac dans la rue du Hangar après la rue des Épis jusqu'au début du clos Sayonard, par exemple, parce que cette partie-là aussi est quand même fort abîmée. Côté Ils ont arrêté. Oui, ils sont à un niveau. Continuez plus bas, c'est tout. Voilà, ce morceau-là, au-delà ça va, mais jusqu'au clos Sayonard, c'est fort abîmé. Moi, régulièrement à vélo, c'est vraiment très très désagréable, c'est dangereux de passer c'est pas aussi ces trous. Donc ici, les travaux qui sont en cours, qui sont tous en cours pour l'instant, vous avez dû le remarquer, c'est par rapport au pic climatique 2024. Donc par rapport à ici, en 2025, il n'y aura pas d'autres chantiers entrepris. Ce que tu me dis, on va avoir la réunion avec les chefs de service pour le budget 2026, où là, le collège communal décidera la priorité et la priorisation des routes. Maintenant, il faut savoir que l'entité de Guatemala est quand même très grande. Il faut faire des choix. Tout riverain voudra qu'on fasse devant chez eux. Voilà, il y a toujours. Mais nous, nous devons prendre des choix. Il y a d'autres routes qui sont en moins bon état que celle-là. Donc, moi, dans ma tête, et avec les services, on a déjà priorisé quelques routes. Elles n'étaient pas dans les priorités. Dans ce collège qui décidera. Mais pour l'instant. 2026, après on voit sur le long terme, donc elles sont toutes refaites sur les 5 ans, je vais dire, 5 à 10 ans, mais la priorité en 2026, en 2025 elle ne sera pas faite, et puis après le collège communal décidera de la priorité des routes. Mais bon, je peux entendre ce que tu dis, on va aussi regarder au niveau du budget, parce que c'est pas illimité, comme vous le savez, donc on analysera tout ça. Mais, ça fait une dizaine d'années que. Enfin, je sais bien, parce que moi, au quotidien, ça fait 10 ans que c'est dans cet état-là, en fait. C'est pas nouveau, c'est pas une dégradation nouvelle, mais ça fait 10 ans que c'est là ici. Ça me saute peut-être pas aux yeux. Quand on est en voiture, ça c'est possible, mais bon, au niveau de l'eau, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Voilà. J'avais aussi la question, oui, pour la remise à neuf des trottoirs rue Saint-Paul des deux côtés, à partir du carrefour de la rue du Hangar jusqu'à la Grande Bruyère, il y a des parties assez instables. Est-ce que là aussi, c'est
pour 2026 ou... À nouveau, c'est le collège communal qui se décidera. Donc, ça dépend de nouveau du budget, qu'on veut mettre. Mais en tout cas, avec Martin, on pense beaucoup à la mobilité douce. Donc, on essaye de trouver un budget supplémentaire. Ça, on s'arrangera avec eux. Mais tout est une question d'argent. Et voilà. Mais on pense à beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas, si vous voyez, nous, on n'est pas dans toutes les rues. Donc, n'hésitez pas à nous faire part, surtout par écrit, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile aussi d'annoter les priorités des gens. Mais pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus parce qu'on n'a pas encore décidé avec le collège des routes qu'on va faire. Donc, ce sera dans le budget 2026 que vous aurez tous, et à ce moment-là, vous aurez les routes qu'on aura priorisées. Oui, on parlait de la mobilité douce, c'est vrai qu'il y a une maman qui m'a interpellée au carrefour, justement à Grande-Bruyère et rue Saint-Paul. Qui montent la rue et qui veulent tourner à gauche pour rentrer dans la rue de Grande-Bruyère, c'est vraiment un carrefour très dangereux. On a une douce par rapport à tout le trafic là. C'est intéressant d'analyser ça. On peut regarder aussi avec les services. Alors, merci. D'autres questions? Oui, moi je reviens précis à ma réponse. Comment? Tu as ma réponse? Réponse à quoi? J'aurais d'abord une question. Pour relever les compteurs au niveau de la patinoire. Alors, mais tout le monde le savait, je l'ai dit. Je ne me rappelle plus. Alors, non, je n'ai pas ta réponse, sinon je pense que je l'ai déjà répondu. Parce que, malheureusement, au sein de l'administration, on n'est pas en mesure de pouvoir comparer la situation entre l'année 2024, oui, puisque on parle de ça, et l'année 2023, donc l'année 2024 où on a eu ce premier type de patinoire. Pourquoi? C'est un peu compliqué à expliquer, parce que déjà nous changeons de temps en temps de fournisseur au niveau de l'électricité, donc les décomptes sont faits, mais pas toujours au même moment. En plus, les relevés périodiques auxquels on pourrait s'attendre ont été faits, mais pas tout le temps, donc c'est aussi compliqué de comparer. Donc non, pour le passé, non. Cette année, on s'engage évidemment à mettre même un système qui permettra de déterminer la consommation précise de l'appareil, puisque c'est surtout ça, je suppose, qui vous intéresse, de l'appareil qui génère le froid, quoi, du groupe qui génère le froid. Mais pour l'année passée, non, je suis désolé, mais je ne sais pas. On ne sait pas me le donner, donc je ne vais pas inventer. Ok. Voilà, moi j'ai une réponse maintenant. Oui, c'est pas maintenant. Mais j'ai directement posé la question lors du conseil passé et j'ai vu alors l'agent qui gère un petit peu tout ça. Et voilà. Il a été franc avec moi, il dit non, je ne sais pas plus. Ça va. Ok, merci. Maintenant, je peux, si tu veux, te donner une note peut-être un peu plus détaillée, mais ça ne va quand même pas te satisfaire parce qu'il n'y a pas un chiffre qui va sortir. Voilà. C'était juste pour avoir une idée du coût exact, vraiment, par exemple, et l'énergie qu'on a employée aussi pour la commune. Mais si vous dites que cette année, si vous mettez la patinoire et que vous allez mettre un porteur individuel, on saura mieux évaluer les choses pour le futur. Oui, je trouverais ça bien. D'autres questions? Ah, je sais pas. Oui, c'est ça. On a déjà commencé à mettre les compteurs à l'émission. Ok. Pas d'autres questions? On peut passer au point suivant. Approbation du procès verbal de la séance précédente. Donc, si personne n'émet de remarques, il sera automatiquement approuvé. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Ok. Merci. Donc, le point clôture l'ordre du jour de la séance publique.